petit show chez vous numéro 54. Voilà, aujourd'hui on est le 21 juin, c'est l'anniversaire de Marc. Et puis comme on est en plein désert, rien ne change. Un petit muesli et puis une petite bougie et voilà. Alors voilà, c'est le moment d'aller c'était joyeux anniversaire. J'ai encore rien dit aujourd'hui. Les anniversaires. T'es en live. Si. C'est gros cadeau, hein. Ah oui. C'est le plus joli gâteau d'anniversaire que j'ai eu. C'est un muesli. Pas ta faute. Bonne fête, vieux. Merci. Voilà, alors Marc est tout content. Il a comme une sorte de cadeau d'anniversaire de la nature. Regardez, un petit passage où il faut slalomer entre les cailloux et les piquets. Là, c'est vraiment alors, du 4x4 d'enfer. Ah, ces petits passages techniques. C'est incroyable. Marc a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est beau, hein? Voilà. Et ça continue. Waouh, c'est super. Yeah. Marc étudie. Parce qu'il y a 2-3 petits bouts sur un 4x4 qui est un peu bas. Puis là il y a des petits trous. Alors comme on est à 2 jours de rendre bip bip, on va pas niquer ce qui reste. Alors bon. Nous voici donc à la Palm Valley. Un des endroits les plus éloignés qu'on ait fait, je pense. Éloignés en termes de route et de... Là vraiment il n'y a personne quoi. Pas un seul petit chat. Donc voilà. Et on repart pour une nouvelle balade. Oui, c'est bien. Alors, on comprend pas bien parce que en fait on a fait toute une route vraiment pour 4x4 quoi. Puis on se retrouve là à marcher sur un espèce de petit sol en... Vous voyez comme ça. C'est une sorte de plastique et tout ça. Ouais, assez bizarre ces Australiens ce qu'ils arrivent à faire. Mais bon, c'est sympa, c'est beau. Ça facilite la marche plutôt que s'enliser dans le sable. Ouais. On va découvrir comment les palmiers sont devenus ont réussi à survivre dans un monde si aride. Wow. Marc a 39 ans et désormais on lui pose des escaliers pour qu'il n'ait plus besoin de sauter de rocher en rocher. Et voilà. Donc nous sommes toujours en train de nous balader et puis c'est vrai que dans un endroit aussi unique et spécial où en gros c'est une petite page d'histoire qu'il y a au centre de l'Australie. On cherchait aussi un peu, je sais pas, un animal emblématique d'une époque passée. Et puis, on est tombé sur une sorte de dinosaure. Voilà. Regardez comme il est vieux, vraiment un spécimen très en retard au niveau du développement et qui a déjà un bon nombre d'années. Hein. On le voit, il a le pelage beaucoup plus épars que bon nombre d'animaux ici en Australie. Puis surtout, il n'est pas simplement usé quoi, hein, on le voit, hein, il est déjà... Regardez ses mollets, on voit qu'il a subi tous les aléas des morsures des grosses bêtes. Hein. Alors voilà, bon, ça c'est fou de se dire que juste à l'extérieur de ces montagnes, là derrière ces cailloux, il n'y a pas un peu d'eau et puis que c'est le désert. Et puis que là il y a de l'eau, il y a des palmiers. Ça c'est fou. Un dingo grand et fort nous montre le chemin. C'est ça qu'on voit que les Australiens savent se mettre en 4 pour accueillir les visiteurs. Rendez compte? Petit dingo.
Alors il est du bon côté, il est du côté de Marc, donc s'il veut lui mordre un bras, il peut. Voilà. Ah, il est du mauvais côté, s'il veut mordre un bras, il peut aussi. Dingo is running. Au revoir Dingo. Bye bye. Voilà les amis, il est 2h27, on est sur la Mereney Loop, une piste qui va nous mener tout droit jusqu'à Kings Canyon, encore 170 km. Tout droit. Tu peux pas te tromper. Voilà, alors on a fini la Mereney Loop, on a retrouvé, comme vous pouvez le voir, les nuages. Mais bon, pour ce soir, c'est pas très grave, on a un joli panorama là. Vous voyez, avec Kings Canyon là-bas. Ou là-bas peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de vent. Mais comme on doit faire à souper pour le monsieur qui a ses 39 ans là, bah voilà, il faut qu'on s'arrête tôt. A plus. Voilà, donc Marc est en train de s'appliquer beaucoup pour faire son repas d'anniversaire, hein, vu que c'est lui le cuistot. Petite sauce, steak, pommes de terre rôties. Le seul truc c'est que bon, on a un super spot, mais il y a un vent de folie. Et puis c'est dur de faire cuire des choses au gaz hein, quand on est à l'extérieur. Et puis bah, le ciel est beau gris quoi. Alors c'est cool, on a peut-être un orage. Regardez là-bas comme c'est beau noir. Mais c'est beau. Et puis ah oui, alors si jamais donc Kings Canyon, c'est là-bas. Là-bas. Voilà. Bon, on vous laisse. Waouh. Quel courage de faire à manger par ce temps. Allez, salut, bonne app. On dirait deux Roumains perdus dans la Moravie. C'est où la Moravie? République tchèque. Sortez. Marseille. C'est la viande que Marc a pas mangé. Et la viande, bonne viande Surtout, hein. Mangez pas de viande en Australie, elle est pas terrible du tout. Je vous la cache, hein. Il faut aller en Nouvelle-Zélande pour manger de la bonne viande. Oh oui alors. Tu vas pas me dire que j'avais pas appuyé. Tous les coups c'est ça.